Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Aujourd'hui, dans cette capsule, j'aimerais vous parler un petit peu des différents mots qu'on utilise, que vous utilisez, et peut-être mettre un petit peu de la lumière sur les différents mots comme la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme, l'hermétisme, etc. Essayer de mettre un petit peu de lumière sur ces mots-là et voir un petit peu la différence pour que, tout simplement, que lorsqu'on parle ensemble, on ait le même vocabulaire, mais aussi pour peut-être vous apporter des éclairages sur lesquels vous vous posiez peut-être des questions comme moi avant. Alors, on va commencer par l'ésotérisme. Donc l'ésotérisme, c'est une quête individuelle dont l'objectif est de se reconnecter à sa nature divine. L'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on a de meilleur en nous. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le développement personnel. Qu'on soit bien d'accord ensemble. La spiritualité, eh bien, comme son nom l'indique, c'est plus une ouverture aux choses de l'esprit. C'est aussi une démarche intime, personnelle, comme l'ésotérisme. Mais la spiritualité ouvre aussi sur le monde extérieur. La spiritualité est une recherche, on va dire, intime, personnelle, mais aussi qui va toucher au sens vraiment de la vie et globalement aux questions existentielles comme qui suis-je, d'où venons-nous, est-ce qu'il existe d'autres plans? Est-ce qu'il existe d'autres univers? Comment est-ce que je fais pour sortir de la roue de réincarnation? Est-ce que la roue de réincarnation existe? Est-ce que le paradis existe? Etc. C'est aussi on peut appeler ça une discipline, parce qu'il faut mettre en place des choses. On devient un disciple de certaines choses. Ça passe généralement par un retrait, par du silence, de la méditation, du yoga, enfin différents types de pratiques. Ensuite, pour différencier également, vous apporter une autre différenciation, on va parler de la religion. La religion, elle, on va dire que elle va s'appuyer plutôt, voilà, chercher mes mots, elle va s'appuyer plutôt sur des vérités révélées. C'est-à-dire que si vous avez des questions d'ordre métaphysique et que vous êtes dans une religion précise, eh bien vous allez tout simplement consulter le texte sacré qui concerne votre question, ou vous allez aller voir l'autorité religieuse, le prêtre, le curé, etc., pour que cette personne réponde à votre question. Dans la spiritualité, contrairement à la religion, il n'y a pas de réponse, ferme. C'est plutôt à chacun de trouver du sens en pratiquant sa spiritualité. Ensuite, parlons d'occultisme. Donc c'est aussi un mot qu'on entend souvent et qu'on associe plus ou moins
à l'ésotérisme. L'occultisme vient du mot latin occultus qui signifie caché. Donc il s'agit donc de la pratique de sciences occultes, c'est-à-dire la manipulation de forces vitales invisibles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'ensemble des pratiques occultes implique forcément des croyances, car il faut interagir avec des énergies invisibles pour créer des effets dans le visible. Donc forcément, pour faire ça, il faut forcément, pour pouvoir manifester quelque chose dans l'invisible, enfin avec l'invisible dans le visible, il faut forcément avoir une foi que ces puissances invisibles existent. Et parlons maintenant du spiritisme. Donc c'est une pratique qui pourrait se rapprocher de l'occultisme, à la différence que dans le spiritisme, il n'est pas forcément question de manipuler des énergies vitales, mais simplement de les consulter, comme utiliser une planche de Ouija, un pendule ou toute autre pratique similaire, fait appel à des esprits, mais ne les manipule pas, contrairement à l'occultisme. En plus de ça, le spiritisme consulte les âmes incarnées ou anciennement incarnées, alors que l'occultisme manipule, on va dire, les énergies de tous les êtres vivants. Donc, pour résumer un petit peu, l'ésotérisme est une quête personnelle et intérieure qui comporte une part de spiritualité et une part de rationalisme, car dans l'ésotérisme, il faut faire aussi appel à des disciplines comme la philosophie ou encore la psychologie. Donc tout ce que je viens de tenter de vous expliquer concernant ces différents termes, forcément ça n'a rien de figé, ça n'a rien de parfait non plus, étant donné que tout a sans cesse évolué au cours du temps et que on va dire qu'aujourd'hui tout est un petit peu mélangé parce que les informations vont vraiment beaucoup trop vite. Donc, mais en tout cas, voilà, vous avez déjà quelques informations de base pour faire un petit peu la différence entre ces différents principes. Voilà pour, on va dire, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous laisse réécouter peut-être plusieurs fois pour vous aussi vous imprégner de ça, voir comment ça résonne à l'intérieur de vous et puis vous laisser descendre pour que aujourd'hui votre perception de ces mots-là soit vraiment claire. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.